Bien, bonjour, nous voilà aujourd'hui en compagnie du projecteur Mitsubishi HC3900, qui est en fait une version plus lumineuse du HC3800. Et donc, comme à l'accoutumée, cette petite vidéo va vous permettre de découvrir les différents menus de ce projecteur. Donc, c'est un projecteur plutôt entrée de gamme. Mitsubishi, c'est un DLP Full HD, donc comme je disais à l'instant, sa principale caractéristique, c'est d'être plus lumineux que le HC3008, très lumineux même, en tout cas sur certains de ses modes, ce qui permet d'envisager une utilisation orientée plutôt lumière du jour, plein jour, dans une salle éclairée, pour regarder des événements sportifs ou pour pratiquer les jeux vidéo. Donc quand on appuie sur la touche menu, bon, on n'est pas dépaysé, hein, c'est un peu comme tous les projecteurs Mitsubishi, on tombe un petit peu sur la même ergonomie. Donc le premier menu image. Il n'y a pas véritablement de mode image dans ce projecteur, c'est plutôt les modes gamma qui les remplacent. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. En pratique, bon, j'ai mesuré les quatre principaux modes, vous verrez dans le compte rendu du test. Bon, il s'avère que le mode gamma cinéma est de loin le plus approprié pour un usage home cinéma, avec une valeur moyenne autour de 1, de 2, quoi. Donc contraste, luminosité, ça c'est du classique, hein. Je rappelle, contraste ça règle le niveau de blanc, luminosité ça règle le niveau de noir. Il faut ajuster ça sur des mires, Pludge ou THX. Ici, il vaut mieux les laisser à 0, il n'y a rien à gagner ni à espérer en modifiant ces valeurs. Un item intéressant ici, c'est la température de couleur. Alors là, le projecteur il est déjà calibré, donc j'ai sélectionné la température de couleur utilisateur et donc j'ai calibré le projecteur. En fait, bon, quand on part du mode moyen, qui est un peu le mode de référence, ce qu'on a moyen, bas, haut, comme mode de référence pour la température de couleur. Le mode moyen est déjà par défaut plutôt bon, quoi. Donc on calibre en partant du mode moyen de température de couleur. Il n'y a pas grand chose à faire, on obtient vraiment un très très bon résultat. Ce projecteur, une fois, est assez facile à calibrer et on a un résultat très très précis en termes d'écart par rapport à la référence des 65. Donc voilà mes réglages: contraste, luminosité, RGB. Ça s'appelle gain offset sur d'autres projecteurs, le principe reste le même. Donc voilà pour la calibration de l'échelle de gris. Saturation couleur, la teinte, tout ça on ne touche pas. Le brillant color, en fait, c'est la capacité de synchronisation de la roue chromatique avec certains segments colorés. Je l'ai laissé sur auto. Par contre, effectivement, si on enclenche les modes les plus élevés, 8, 9, 10, le projecteur devient encore plus lumineux qu'il n'est d'habitude. Donc il vaut mieux le laisser sur auto. Toujours pareil pour un usage home cinéma. Pour un usage sport, jeux vidéo en plein jour, on se fiche un peu de la température de couleur, on va dire. Donc ce qu'on veut, c'est un maximum de lumière. Il faudra mieux se mettre sur 10. Le menu avancé, bon, c'est là qu'on a les différents formats d'image, l'image à décrocher. Bon, c'est des zooms en fait, hein, c'est pas vraiment, c'est pas des formats de géométrie, c'est plutôt des zooms. Et ici on a ce qui est censé être un color management. L'image est partie à gauche, mais de toute façon ça n'a aucune importance parce que ça ne fonctionne pas du tout. On n'arrive pas du tout à ajuster le gamut de couleurs avec ce color management. Donc il vaut mieux l'oublier et pas y toucher. Donc au final, on peut sauvegarder tous ces réglages dans une des mémoires du projecteur. Moi j'ai choisi la mémoire 1, où j'ai donc mes réglages de calibration. Deuxième item, le menu installation. Bon, là on peut ajuster le réglage de trapèze. Alors
Je suis un petit peu ennuyé avec ce projecteur parce qu'il a un angle de sortie d'image qui est assez élevé. Ça veut dire qu'il faut le mettre assez bas par rapport au sol si on veut projeter une image sur le mur, ou alors vraiment plaqué au plafond. C'est une constance chez Mitsubishi, en tout cas pour les projecteurs DLP. Donc on pourrait tenter de retoucher au réglage de trapèze. Moi je vous conseille de ne pas y toucher parce que c'est assez destructeur au niveau de l'image. Ça oblige le traitement vidéo à retravailler l'image pour pouvoir la corriger. Et ça introduit des défauts, des effets d'escalier, des artefacts divers et variés. Donc moi je vous conseille de ne pas y toucher. Le mode de lampe bas ou standard, vu le projecteur comme il est lumineux, il vaut mieux le laisser sur bas. Après, le type de projection, rétroprojection, le trigger rétroprojection, projection frontale, le trigger pour déclencher un électron électrique, ça situe à ce niveau-là. Enfin, des choses, on va dire, un petit peu moins importantes. Le menu options, bon, c'est là qu'on... il vaut mieux rester tout sur auto, parce qu'il n'y a pas vraiment d'item intéressant à modifier ici. La position du menu, bon, là, je l'ai mis en bas à droite. Des petits détails ici qui sont pas, bon, la langue, effectivement. Ce menu options, il n'y a rien d'intéressant à venir modifier dans ce menu. Réglage des signaux vidéo, c'est plutôt pour les signaux informatiques. Il y a un seul item qui est intéressant ici, c'est l'overscan. Bon, ici il est à 97%. Si vous ne voulez pas perdre d'image et être sûr de faire du 1 pour 1 avec une source 1080p par exemple, il faut mieux le mettre sur 100%. Et non pas le laisser à 97%, pardon, comme ici. Et enfin l'item information qui nous dit un petit peu combien la lampe a d'heures, la nature de la source, donc ici on est en composante, la résolution, donc ici on est une source analogique issue d'un lecteur DVD, donc c'est du 576i, et le type de synchro. Voilà un petit peu un tour d'horizon du projecteur Mitsubishi HC 3900.